On y va? Alors, honorable Christelle Wanga, plénière reportée. D'abord, il faut que vous puissiez préciser, ça veut dire que c'est un fait normal qui arrive aussi souvent depuis l'Assemblée nationale, dans les deux chambres du Parlement. Un membre du gouvernement peut s'excuser pour une raison ou pour une autre. Exactement, madame, vous avez totalement raison et je pense que le président doit vraiment jouer à la sagesse parce que c'est vrai que nous sommes une institution indépendante, mais nous devons aussi veiller à l'équilibre des institutions. Donc le chef du gouvernement, M. le Premier ministre, qui est sorti de Kinshasa avec un ordre d'émission qui s'arrête aujourd'hui, le 26, a pris le courage de pris à l'Assemblée nationale. Donc, je ne pourrais pas être là le 26, mais le 27, je peux être là. Alors, si déjà il a pu sortir de l'aéroport, ça veut dire qu'il a reçu l'ordre de sa hiérarchie. Et nous devons travailler en collaboration avec toutes ces institutions. C'est la raison pour laquelle on a reporté la plénière demain, ce qui est tout à fait logique. Le Premier ministre se présentera. Au cas où il ne se présente pas, alors à ce moment-là, la représentation de la population va prendre ses responsabilités. Mais cela n'enlève en rien le fait que vous êtes décidé, pour des raisons que vous avez évoquées, de faire partir ce Premier ministre en signant la motion de censure contre lui. Exactement. Ça ne retire rien de l'argument que tout le monde a. C'est vrai que les gens parlent plutôt de l'incompétence, etc. Il y a beaucoup de dossiers, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le militantisme, par exemple. On a vu quand même un membre d'un parti politique passer à la radio pour dire que notre parti a instruit au Premier ministre de ne pas exécuter. C'est lourd, ça. Quand on porte une responsabilité, une casquette, comme Madame la ministre, on n'obéit plus aux ordres de son parti politique. Alors nous avons trouvé que c'était tout à fait normal d'assouplir, n'est-ce pas, le gouvernement, d'assouplir quelques tentacules, enlever quelques tentacules que nous avions de régime passé. Et j'estime qu'on a été cohérent envers nous-mêmes, ensemble. Vous avez entendu parler à chaque fois quand on sentait que ça n'allait pas, eh bien on remettait la question sur la table, on renégociait et on reparle. La preuve, c'est que la motion de censure vient de l'Europe chez le qui est membre de ALK en plateforme, et c'était tout à fait logique pour nous, membres de ALK, membres d'ensemble d'accompagner cette motion de censure. Quant à la compétence ou non de ce bureau, est-ce que de vous en nous, le bureau d'âge a compétence d'examiner une question relative à une motion adressée à un membre du gouvernement? Madame, je ne veux même pas vraiment aborder les questions juridiques ou faire du juridisme parce qu'à chaque fois, les juristes parfois eux-mêmes sont divisés. Mais selon le règlement intérieur. Selon le règlement intérieur, c'est la raison pour laquelle il y a eu interprétation au niveau de la Cour constitutionnelle. Et à partir du moment où la Cour constitutionnelle nous dit que le bureau d'âge qui peut faire office d'un bureau provisoire au cours de la législature, ce n'est pas le bureau provisoire d'avant, c'est-à-dire celui qui a simplement le droit ou bien la tâche d'installer le bureau définitif et de conférer les pouvoirs aux députés et aussi le règlement intérieur, mais aussi, puisque c'est pendant la législature, le bureau provisoire peut expédier les affaires courantes. Ça, c'est la Cour constitutionnelle. Je ne suis pas juriste, mais je pense que la solennité de la justice, si elle s'exprime, et je ne sais pas avec quel argument je vais me poser. Je sais qu'en son temps, nos collègues du FCC étaient même allés à la Cour constitutionnelle pour dire que le président reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président. Alors que c'était clair. C'était clair, le président reste en fonction pendant qu'il y avait déjà un autre président qui était élu. On a beau discuter, ils nous ont dit que la Cour constitutionnelle, c'est la solennité de la justice. Et je pense qu'on ne peut que capituler. Voilà, c'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et que pensez-vous de l'attitude de vos collègues du FCC, des députés qui sont restés fidèles au FCC, Joseph Kabila? Je pense que la vie est faite des choix. Chacun se sent à l'aise quelque part. On ne peut pas instruire à tout le monde d'être là où nous sommes. Mais seulement, tout le monde peut savoir où est le bien, où est le mal. Tout le monde peut facilement détecter pourquoi, pendant 18 ans,
la population accroupie dans la misère, est-ce qu'il y a, dans la misère, est-ce qu'il y a moyen de faire autrement, il y a moyen de faire autre chose. S'il y a des collègues, vous les avez vus, des collègues du FCC qui ont préféré quitter pour aller quelque part, je pense qu'ils sont assez grands. Et ceux-là qui ont décidé de rester, et j'estime aussi qu'ils ont de bonnes raisons pour ça. Merci. Vous avez une autre question? Oui, vas-y. On va chercher un autre député. Je vais voir le professeur Mbata, il est parti. Voyons un peu notre député ici. Si je peux trouver. Excellent, ça va. Ah, bonjour. Non, moi, la conférence de presse, vous êtes candidat. On en parlera. Donc, on va chercher 2 ou 3 autres députés. Honorable, vous allez bien? Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Bien sûr, vous êtes député. Vous devenez à fond. C'est stratégique. Non, après je vais parler. Vous êtes toujours comme ça. Je parle toujours bien, mon ami. Ah mais non. Quand vous refusez de parler, ça veut dire que le moment n'est pas très fort. Et surtout que Vital Kamerhe a été finalement... Tu vois tout ça, hein? Ça vous fait comment? Je suis en direct là. Non. Oui, bonjour. Attention, mon chandail. Oui. Donc ça sont des députés qui se concertent. Plénière reportée pour demain. Ah, le député Safou est là. Je vais essayer. Sylvie. Discute. Maman. Ça va ma chérie? Bonjour. Voilà. Honorable Safou, bonjour. Vous allez bien? Excusez-moi, vous allez bien? Ça va. C'est bon, on peut y aller? Alors, je suis avec le député Daniel Safou. Plénière reportée. Déjà, c'est un fait, on va dire, qui peut arriver. Vous adressez une invitation à un membre du gouvernement qui ne vient pas pour des raisons évidentes. Et c'est ça aussi, vous comprenez l'absence du Premier ministre. C'est dans cet ordre-là, je pense. Non. Déjà son absence. Non, nous avons justification valable? Non, il y a une justification. Pas seulement sa justification, nous avons voulu demeurer élégant. Vous savez, la politique à un certain degré, il faut être élégant. Élégant par rapport à la progéniture, élégant par rapport à nos enfants. Ça veut dire quoi? La déchéance du Premier ministre, c'était déjà là. Ce n'est pas un pas encore. C'était déjà là. Qu'il le veuille, qu'il ne vienne ou pas, sa déchéance, c'était déjà là. Donc, nous avons fait preuve d'élégance. Nous avons fait preuve d'éthique morale. Nous avons fait preuve de cette appartenance à la progéniture. Tout ce que nous posons comme acte, nous le faisons pour nos enfants, dans ce sens. Donc c'est fini pour ces messieurs. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas. Il y a mutation politique. Nous sommes en face d'un nouveau paradigme. Une nouvelle majorité qui est censée décider sur l'avenir du pays, c'est fini. Mais qui doit respecter les textes, parce que la problématique se pose au niveau de la compétence du bureau d'âge d'examiner la motion de censure contre le Premier ministre. J'aimerais répondre à ces infirmités. Je vois les gens passer à la télévision avec des incohérences. Si nous étions dans la logique, n'est-ce pas, de la majorité du FCC, on aurait porté atteinte au texte. Cette logique est tombée. Nous sommes en pleine mutation. Ça veut dire que nous ne répondons pas aux exigences d'hier. Nous répondons aux exigences liées, n'est-ce pas, au contexte actuel. C'est que les philosophes appellent les paradigmes. C'est un nouveau paradigme qui est différent, n'est-ce pas, du paradigme de Kingakati. Un paradigme qui était fondé, n'est-ce pas, autour de la destruction de la nation. Maintenant, là, c'est un nouveau paradigme lié à la construction de la nation. Il faut nuancer ce genre de choses. En fait, les gens réfléchissent par rapport, n'est-ce pas, à la réalité d'hier.
Cette réalité n'existe pas. Vous comprenez? La réalité actuelle se traduit en tant que majorité actuelle, qui n'a rien à voir avec la majorité. Mais honorable Daniel Safou, cette réalité d'aujourd'hui doit se baser aussi sur les textes. Mais quel est le texte qu'on a violé? Le règlement intérieur, la constitution. Non, on n'a rien violé. Vous savez, c'est tout le monde qui est devenu constitutionnaliste dans ce pays. C'est tout le monde qui est devenu juriste dans ce pays. Et tous tombent dans le juridisme. On n'a rien volé. C'est le langage de nos frères du PPRD, c'est le langage de Chadari, c'est le langage de Néhémie, c'est le langage de Kabila. On a violé, on a violé. Qui violait les textes hier avec arrogance, aujourd'hui devient les défenseurs, n'est-ce pas, des textes, mais qui les sachent. Et donc vous voulez tous faire... les combats, n'est-ce pas, de Tshisekedi. Vous voulez faire comme hier? Non, non, non. Pourquoi vous ne donnez pas le bon exemple? Non, non, laissez-moi terminer. Ok, allez-y. Nulle part on a violé. Même vous les journalistes, vous êtes en difficulté. Nulle part on a violé. Ah. Si nous étions dans la configuration d'hier, il y aurait une violation. Ça, c'est une nouvelle configuration. Et la Cour constitutionnelle a doté ses bureaux d'un nouveau pouvoir. Vous comprenez, c'est une limitation, une nouvelle majorité. Preuve en est que les députés aujourd'hui sont tentés de s'identifier. Il est de la majorité ou il est de l'opposition. Chose qui se fait, n'est-ce pas, à l'entrée parlementaire. Maintenant là, ce n'est plus le cas. C'est un nouveau élan. Ce n'est plus ça. On n'a violé aucun texte. Aucun texte. N'oubliez pas les combats de Daniel Safou, qui s'associe aussi du combat de Tshisekedi. Durant tous ces combats, tout s'articule autour du respect des textes. Et nous qui avons mené les combats pour respecter les textes, tout en étant respectueux des textes, on ne peut pas violer les textes. Il n'y a pas de violation. Ils sont dans la cacophonie irrationnelle, ils ne comprennent rien. Ils doivent apprendre comment on fait l'opposition. Ils doivent venir, ils seront enseignés. Ils seront enseignés. Merci. Quand vous êtes opposé, il faut multiplier l'intelligence. Merci. Il faut beaucoup d'économie, pas beaucoup d'arrogance. Il faut être humble, parce que vous constituez la minorité. Exactement. Tu es satisfait? Oui, mais aujourd'hui, vous n'avez pas prononcé le mot que j'aime bien vous entendre dire. C'est quel mot? La dichotomie. Ah. Quand vous dites de la dichotomie, moi, oui, ça va. Nous sommes sur la bonne voie. Ah bon. Pourvu que le Congolais se retrouve et que le Congo gagne. Viens, je te dis une chose. Pour moi, Daniel Safou, j'ai une définition de l'union sacrée. Je crois que cette définition peut intéresser tout le monde. Pour moi, l'union sacrée égale sociale. C'est ça, le social. Aujourd'hui, le vrai problème du peuple congolais, c'est le social. Je suis député parce que je me dis, il va y avoir la révolution sociale. C'est comme ça que je suis allé dans l'union sacrée. Je suis allé dans l'union sacrée pour deux possibilités. La construction de la nation, qu'on a ratée depuis 60. Il faut que Congo soit une nation, nous ne sommes pas une nation. Je suis allé dans l'union sacrée pour obtenir le social du peuple congolais. Mais je suis convaincu, il y a un élément métaphysique et spirituel qui échappe encore aux gens. Nous avons commencé l'an 1, le 21 avril, à 14h. Fumukimbangu totalise 100 ans. Donc nous commençons l'an 1. Nous sommes au la kisi, hein? Tokoti siècle à Fumukimbangu. Bala Fumukimbangu ne va pas réunir. Nengo le bakabane laka. Dene ça va zamone laka. Kikana yo. Mais bon, on va bane laka. Donc nous avons commencé l'an 1. Kokangango. Batebele ba habité. Aux enseignements on peut savoir. To bandi l'an 1. Oh zakana singa loket boaka. Oh liage lobo boaka. Oh biso soki ba franc-maçonnerie tika. Oh nini tika na yo parce que bandi l'an 1. C'est la puissance de Fumukimbangu, de Mbumba Philippe, de Matéa Mouane. C'est la puissance de Motomoïdo. Donc, à l'ère du verso. Qu'est-ce qu'on appelle ça dans l'enseignement ésotérique? Nous entrons dans l'ère du verso. C'est l'ère de l'homme noir. Cheikh Anta Diop, Fumukimbangu, Baton tout balobela kingonga oyo. Donc on va noter. Bon mon arabe la mwina tongo, ba américain ba moko to soutenir Congo. Donc le Congo va vers un avenir, mais si un élément si nous demeurons divins. Divins. C'est dépassé ce siècle-là. Un grand maître, c'est dépassé. C'est vénérable. Donc demain, donc demain qu'ils viennent pas, la motion sera examinée. Le roi Fénéa, papa, vous attendez à 47 malades. 47. Attention, il ne faut pas. Non, je dis. Il faut pas parce que. Non, laissez-moi dire des choses. C'est le poids de l'âge. C'est le poids de l'âge. Mais c'est le poids qu'il démissionne. C'est le poids de l'âge. Avec l'âge, vous savez que.
il sera humilié. Donc on sait qu'il C'est prémédité donc. c'est pas prémédité. S'il ne vient pas demain, ça veut dire qu'il aura outragé le Parlement. Tu comprends pas là? On a un Parlement là-bas, on a les cas. On a un Parlement, on a un Yang 6. Oh, le Parlement, on a un Yang 6. Il y a un bloqué. Qui pourrait s'attendre que ce Parlement pourrait réaliser une imitation politique? Tout ce pays, c'est peuple congolais. En 2021, nous avons atteint 40%. Tu comprends pas là? C'est-à-dire que nous marchons en harmonie avec l'ensemble de tout un peuple. Au peuple, ils sont sali. D'accord. Oh, tu mariage dans la cabine à la fin, tu sali. Hé, c'est au peuple, tu lis Tolia. Tolia. Donc aussi Félix, Foufouka. C'est Matika Momkena Sani. Moi, Ndakala, moi, Pondu. Chakula. Maman, tu fais du bela. D'accord, honorable. Ma mimi. Non, les lots m'abé. Voilà. Oh! Je cherche les interviews. J'attends les dernières députées pour une interview. Ouais. Oh, honorable. Je suis en direct là. Ok. Je suis en train de chercher quelques 2-3 interviews encore pour finir. Oui, bonjour. Jaël. Je suis en train de terminer, de chercher 2-3 interviews encore. Je suis en direct. Il faut compter les paroles comme ça. Non, moi je cherche une interview pour faire un live. Voilà, donc la plénière n'a pas duré. Le temps pour le bureau. Papa. Masque. Donc la plénière est reportée. On va chercher quelques 2-3 députés. Venez. On va chercher encore. J'ai vu Prof Mbata. Bonjour. Bonjour. Voilà. On cherche encore si on peut trouver un député. Non, ils sont presque tous partis. Voilà. La prochaine plénière, c'est demain à quelle heure, Jaël? La prochaine plénière, c'est demain à quelle heure? À quelle heure? À 11h la prochaine. Et la plénière d'aujourd'hui, elle a duré combien de temps? Ça dirait près de 40 minutes. 40? Oui, ça n'a pas fait une heure. Parce que lorsque ça a commencé, il y a les députés FCC qui ont demandé la parole pour une motion. Ils n'ont pas accordé, ils ont décidé de boycotter. Ah, donc les députés FCC ont demandé parole et la parole ne leur a pas été accordée. Donc ils se sont fâchés, puis sortis de la salle. Ok. Et le président continue avec seuls les députés de l'Union sacrée. Ok. D'abord, lui, la correspondance du Premier ministre. Voilà pourquoi ils ont décidé. C'est aujourd'hui que le Premier ministre revient à Kinshasa. Et c'est pour ça qu'ils leur ont envoyé la plénière pour demain à 11h. Parfait. Voilà le compte rendu de Jaël Moloaï. Alors à demain à 11h au Palais du Peuple. Merci. On s'arrête là pour 2-3 interviews. Ah, je vais prendre l'honorable Niezi. Elle refuse pas d'interview. Elle va... Les femmes de ce... Les députés de cette législature, femmes, donnent beaucoup de la voix. Hein? Mais honorable Solange Niezi, vous êtes finalement décidé à en découdre avec le Premier ministre. Pas de marge de manœuvre. Tout à fait. Et nous allons suivre la procédure. Vous savez, la motion de censure a été introduite 48 heures après, c'est aujourd'hui. Mais il s'est fait qu'il a écrit pour dire qu'il avait une mission officielle. Et je crois que ça ne casse pas les carreaux.
Nous allons attendre après sa mission officielle pour bien traiter dans les normes et en respectant le règlement intérieur. Vous savez, quand un Premier ministre n'est plus en accord avec le président, ça bloque tout. Et je crois que ça aurait été intéressant à tout le gouvernement de démissionner et comme ça, l'Union sacrée va mettre un Premier ministre qui aura la majorité des voix de nous, députés de l'Union sacrée, qui est une vision pour le développement. Que les députés FCC soient sortis de la salle, vous ne jouez pas l'apaisement par exemple? Demande de motion refusée. C'est aussi ça la démocratie, mais je crois que la démocratie c'est la voix de la majorité. Mais une minorité peut être pas d'accord, c'est normal, c'est même ça les jeux de la démocratie. Mais ce n'est pas écraser la minorité, pas du tout. Qui peut aussi faire entendre sa voix. Ouais, non, pas du tout, pas écraser. Mais vous savez, ce qui nous met, nous avons un point d'accord, c'est l'intérêt du peuple. Et c'est l'intérêt de la population congolaise. Nous n'allons pas traîner à mettre en place le bureau ici au Parlement, à mettre en place le gouvernement. Vous savez, il faut que le pays décolle. Il y a tant de Congolais qui nous regardent. Et là, nous sommes bien pressés de faire décoller le pays. Merci. Surtout, madame, nous avons un véritable journaliste. Oui. Honorable, en fait, ça va beaucoup pour Non. C'est bon? C'est bon. Il y avait le mot, j'ai la souvenir de Oui. on avait refusé. D'accord, vous pouvez essayer. Paquet.